Si Dieu ne dépendait que de vous, est-ce qu'il y aura même un petit avancement dans son œuvre sur la terre? C'est ça qui montre la valeur que nous accordons à ce que nous avons reçu. La valeur de ce que nous lui offrons comme service. Le service pour le Seigneur est indissociable de l'évangile. Jésus est venu pour servir. Il nous a sauvés pour servir. Le grand cri et la grande prédication des apôtres dès le début, c'était que Christ était ressuscité. Parce qu'ils avaient compris le sens de la résurrection. La parole de Dieu nous dit que par la résurrection, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Et la résurrection, comme je vous ai enseigné l'année dernière, atteste de la divinité du Christ. Merci aux 3 personnes qui ont compris. Atteste de la divinité du Christ, de sa supériorité sur la nature, sur les éléments, sur tout ce qui existe, de l'exclusivité de sa personne. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens ont cherché depuis le début à discréditer la résurrection de Jésus. Mais l'apôtre Paul a aussi dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, que nous allons lire tout à l'heure, que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Que nous sommes encore dans nos péchés. Donc c'est important pour chacun de comprendre que la résurrection de Jésus est au cœur même de l'évangile. C'est un des éléments que nous appelons non négociables. Si Jésus n'est pas ressuscité, la foi chrétienne n'existe pas. Parce que la résurrection atteste de sa divinité. Et sa divinité est la raison pour laquelle il pouvait payer pour nos péchés. Sa divinité parce qu'il était sans péché. Et donc sa divinité est au cœur même de notre foi. Ce n'est pas négociable. Dites à quelqu'un, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Et regardez avec moi dans Actes chapitre 2. Acte 2, verset 23 nous dit ceci, et c'est l'apôtre Pierre qui parle le jour de la Pentecôte. Donc je le prends au milieu de son discours. Il parle de cet homme cet homme vous a été livré, et bien sûr il parlait de Jésus. Donc, il leur explique un certain nombre de choses et je vais ressortir 6 éléments importants qui vont former le corpus de ce message dont le titre est la victoire de la résurrection. Nous allons parler dans quelques instants de 3 victoires précises que vous devez avoir à l'esprit et que vous devez commencer à appliquer dans vos vies. Et notre bien-aimée dans son témoignage a parlé du message de l'année dernière qu'elle avait préparé pour l'émission anglaise. Vous voyez que c'est bien de servir dans la maison de Dieu. On reçoit la révélation supplémentaire et elle a commencé à prendre ce qui a été dit et à l'appliquer à elle-même. Et ce faisant, sa révélation de Jésus a grandi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre ce message ce matin et l'appliquer à lui-même? Amen. Alléluia. Vous n'êtes pas là pour écouter de façon passive, mais pour écouter de façon active, pour ensuite appliquer dans votre vie. Alléluia. Donc, acte 2 nous dit ceci au verset 23. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini de la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Je suis la seule chrétienne dans cette salle. En effet, David dit à propos de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Mais mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sang connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort.
Il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtra pas la décomposition. Et c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé. Comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Comme je vous disais, c'était le jour de la Pentecôte. Et nous avons vu cela l'année dernière. Nous avons parlé du fait que par la résurrection, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Notre évangile est un évangile de victoire. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais s'il est un sauveur, pourquoi il a été maltraité, pourquoi il est mort de façon ignoble? Mais ça ne s'est pas arrêté là, parce que le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Nous avons vu le sens de la croix, je ne vais pas revenir dessus. Si vous n'étiez pas là vendredi, allez regarder sur YouTube pour que vous compreniez le sens de la croix. Mais il y a 6 affirmations dans ce passage que Pierre a fait. Et nous allons les évoquer, certains rapidement, certains nous allons nous arrêter dessus. Et le dernier, nous allons prendre le temps dessus. La première chose, c'est qu'il dit que cette crucifixion, c'était Dieu. Cette résurrection, c'était Dieu qui l'a fait. Dieu a brisé les liens de la mort. Mais même, il y a un projet, même sa crucifixion, c'était Dieu qui l'a fait. Parce qu'il a dit, vous l'avez livré. Selon le projet défini et la préscience de Dieu. C'est pour cela que nous avons dit qu'il est né pour mourir. Et il est mort pour vivre. Donc c'est Dieu qui l'a opéré. Dieu a brisé les liens de la mort. La deuxième chose, c'est qu'il ne pouvait pas rester mort. Il a dit parce il n'était pas possible qu'elle le retienne. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous a dit que par la résurrection, il a été déclaré fils de Dieu. Il n'y a aucun être humain que la mort ne peut pas retenir. Tous les êtres humains ont été retenus par la mort. Et le temps viendra, si le Seigneur ne revient pas avant, où vous-même, avec votre beau visage, votre superbe coiffure, votre belle perruque, vous serez aussi retenus par la mort. Tout le monde va y passer. Mais il y en avait un. Il était impossible, dites impossible, que la mort le retienne. Et c'est pour ça que nous sommes là. Parce qu'il était impossible que la mort le retienne. Il n'est pas comme n'importe quel homme ou n'importe quel prophète. Tous les prophètes, vrais et faux. Il y en a eu des vrais, il y en a eu des faux. Tous sont morts et ont tous subi la décomposition. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Et la troisième chose qu'il nous dit dans ce passage, c'est que cela avait été prophétisé d'avance. David l'a prophétisé. Ésaïe l'a prophétisé également. Après avoir parlé de sa mort dans Ésaïe 53, verset 10, il parle aussi du fait qu'il verra une descendance et vivra longtemps. Il verra une descendance. Après avoir parlé de sa mort, ensuite il verra quand même une descendance. Dans Actes chapitre 13, verset 35, nous revenons encore sur cette prophétie de David. Ça c'est la quatrième chose. Ça c'est la quatrième chose. Ok. Ça c'est la troisième chose que j'ai transformée en quatrième. Quatrième c'est la prophétie d'Ésaïe. Ensuite, cinquième chose, il a dit nous étions tous témoins. Nous étions tous témoins. Et c'est ce qui est extraordinaire avec l'évangile parce que ce sont des témoins oculaires. La résurrection de Jésus a eu des témoins oculaires. Alors quelqu'un peut venir 20 siècles après pour dire non, ça s'est pas vraiment passé. Vous pouvez le regarder droit dans les yeux pour dire qu'est-ce que tu en sais.
Ceux qui étaient là en ont témoigné. Et ce qui est extraordinaire avec ceux qui étaient là, qui en ont témoigné, c'est que c'est des gens qui n'y croyaient pas. Ça n'existait pas dans leur fonctionnement, dans leur logique, que Jésus pouvait ressusciter des morts. Vous allez voir, par exemple, que Jésus leur a annoncé plusieurs fois qu'il allait mourir et ressusciter. Je vous donne simplement une panoplie rapide pour que vous sachiez que c'est vrai ce que je vous dis. Matthieu 16, versets 21 et 23. Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem. Beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Matthieu 17, verset 23. Ils le feront mourir. Il parlait du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Matthieu 12, verset 40. Il a parlé encore du Fils de l'homme qui sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Matthieu 20, verset 17. Il parle encore du fait que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils ne se moquent de la loi. De lui, pardon. Le fouette et le crucifie. Le troisième jour, il ressuscitera. Matthieu 26, 32. Il leur dit ceci. Après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Jean 2, verset 19. Il leur dit ceci. Détruisez ce temple. En 3 jours, je le relèverai. Il a annoncé tout cela à ses disciples, mais ils n'avaient pas compris. Ceux qui après ont été des témoins oculaires ne s'y attendaient pas, n'auraient pas pu fabriquer cette histoire parce que ce n'était pas du tout dans leur logique. La preuve, c'est qu'après sa crucifixion, ils étaient apeurés, ils étaient terrifiés. Quand ils sont venus l'arrêter, ils se sont enfuis parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas compris que ça, ce n'est pas grave, ils viennent l'arrêter, mais il a dit, il va mourir et il va ressusciter. Donc, quand ils se tiennent là, devant les responsables pour leur dire, nous sommes des témoins oculaires, c'est qu'ils étaient des témoins oculaires. Alléluia. Et ils ont pu dire qu'ils étaient des témoins oculaires parce qu'il s'est manifesté à eux. Après sa mort, il est venu à eux. Et dans Actes chapitre 1, verset 1, il nous a dit ceci. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et enseigner. Jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Regardez ceci au verset 3. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants. Et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Et quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul nous donne une esquisse d'un certain nombre de personnes qui l'ont vu. Il a dit, voici l'évangile que je vous ai annoncé. Comme moi aussi je l'ai reçu. Comme nous aussi nous l'avons reçu. Alléluia. Vous l'avez reçu? Amen. Moi, je l'ai reçu. Thank you, Lord. Et nous savons qu'il est apparu à Marie de Magdala. Il est apparu aux femmes. Il est apparu aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il est apparu à Pierre. Il est apparu aux disciples seul, sans Thomas. Ensuite, il est apparu aux disciples avec Thomas. Vous vous souvenez de l'histoire de Thomas? Jésus est apparu aux disciples. Thomas n'était pas présent. Quand enfin Thomas est revenu, ils lui ont dit, on a vu le Seigneur. Je crois pas. Ce sont ces gens-là qui ont dit, nous sommes des témoins oculaires. C'était des gens qui n'y croyaient pas, qui ne pouvaient pas être persuadés. Même quand les 10 ont dit à Thomas, nous avons vu le Seigneur. Thomas a dit non, il faut que je le voie, que je mette ma main dans sa main, que je mette mon doigt dans sa main. Non, dans ses pieds, non, je ne peux pas le croire. Est-ce que vous imaginez à quel point ils étaient incrédules? Mais pour qu'ils se tiennent maintenant pour dire, nous sommes des témoins oculaires, c'est qu'ils ont vu quelque chose. Et quelqu'un va voir ce matin. Amen. Alléluia. Et ensuite, il est apparu au 11 quand Thomas était présent. Et Thomas a eu une révélation. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus nous a bénis, nous autres, en disant, tu crois, bénis sont ceux qui ne voient pas, mais qui croient. Amen. Et nous croyons. Nous n'avons pas vu physiquement, mais nous croyons. Amen. Parce que Dieu a créé l'être humain pour croire. Nous avons tous la capacité de croire. Mais moi, je ne peux pas croire. Tu peux croire en Dieu. Tu ne veux pas croire, c'est tout. Comment vous pouvez croire que ces chaises sur lesquelles vous êtes assis ne vont pas s'écrouler? Vous connaissez ces chaises? Vous connaissez cette hôtel? Vous me connaissez? J'aurais pu mettre quelque chose sur vos sièges pour faire en sorte que vous vous écroulez en vous asseyant dessus. Mais vous êtes venus ici en croyant. Vous êtes tous installés tranquillement avec vos beaux visages à me regarder attentivement. Mais vous n'avez pas le moindre souci. Vous ne pensez pas que tout d'un coup, je vais vous sortir quelque chose et vous allez avoir peur. Pourquoi? Parce que vous croyez. Dieu nous a créés pour croire. Donc que personne dise, oui, mais moi j'ai du mal à croire. Nous pouvons croire. Si nous voulons croire.
Quelqu'un veut croire ce matin. Dieu se révèle à ceux qui veulent. Alléluia. Tous nos bien-aimés en ligne, recevez la révélation de la résurrection ce matin. Il est apparu aux apôtres encore à côté du lac de Galilée. Il leur a même donné à manger. Il est apparu, et ensuite Paul nous annonce qu'il est apparu une fois à plus de 500 personnes à la fois. 500 personnes ne pouvaient pas subir une hallucination. Il est apparu aussi à son frère Jacques, qui ne croyait pas en lui de son vivant. Et nous savons que Jacques est devenu par la suite le chef de l'église à Jérusalem. Il est devenu un homme extrêmement pieux. Il a même écrit un des livres du Nouveau Testament. Certainement, quand il a vu son frère ressuscité, il devait se dire comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Quelqu'un va dire ce matin, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur. Alléluia. Ensuite, il est apparu après son ascension à Paul. Et Paul dit, enfin, il m'est apparu à moi, celui qui était le persécuteur de l'Église. Alléluia. Et il nous a dit autre chose aussi dans ce passage, qu'il est ressuscité et qu'il est à la droite du Père. Et la dernière chose qu'il nous a dit, qui en fait c'est le point 6, c'est qu'il est installé dans un lieu de victoire. Parce que c'est ce qu'il nous a dit dans cette phrase, d'abord ce côté, voilà, je reviens sur mon passage, voilà. Et assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Nous allons voir que cette même expression revient dans 1 Corinthiens 15, parce que c'est la résurrection, c'est la victoire. Le fait que Jésus ne soit pas resté mort, il a été ressuscité. C'est la victoire sur le péché, c'est la victoire sur la mort, c'est la victoire sur les ténèbres. Notez ces trois choses. Si vous saisissez ces trois dimensions de sa victoire, vous allez vivre une vie heureuse. Vous allez vivre pleinement la volonté de Dieu pour votre vie. Rien ne va vous bloquer. Rien ne va vous empêcher d'être ce que Dieu vous a créé pour être. Alléluia. Sa victoire sur le péché. Je vous ai envoyé un passage dans Romains chapitre 6. Nous allons y arriver dans quelques instants. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons une chose, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. La parole de Dieu nous dit qu'il a porté nos péchés dans son corps. Et quand son âme était triste jusqu'à la mort, c'est parce qu'il voyait déjà tout le poids. Nous ne pouvons pas, dans notre compréhension humaine, savoir exactement comment le Père a opéré cela pour mettre tout le poids de tout ce qui ne va pas avec l'humanité sur lui. Il a porté tout cela sur lui. Et tout ce qui est souffrance physique était terrible, mais n'a rien à voir avec la souffrance émotionnelle interne au niveau de son âme. Le poids de ce qu'il a porté. Aïe, Father. Pour nous, pour que nous puissions être pardonnés. Nous avons lu un passage vendredi où nous avons compris que la parole de Dieu nous dit que nous étions ennemis de Dieu parce que nous étions des pécheurs. Et Christ, par sa mort à la croix, en portant sur lui la punition qui devait venir sur les pécheurs, a permis que nous soyons pardonnés. Mais s'il était allé à la croix et qu'il était resté mort, son sacrifice n'aurait pas été efficace. Parce que ça voudrait dire que la mort aurait dominé sur lui. Et tout ce qu'il a porté à la croix, nos péchés, nos maladies, tout ce qui ne va pas entre l'être humain et Dieu, tout cela peut devenir notre héritage aujourd'hui parce qu'il n'est pas resté mort. Si quelqu'un vous dit, peu importe qu'il soit ressuscité ou pas, oh non, non, c'est pas peu importe, tout importe. C'est de la plus haute importance. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15. C'est de la première importance. Donc tout ce sacrifice a son sens parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Donc quand nous crions, quand nous sautons, qu'il est sorti du tombeau, ce n'est pas parce que nous ne comprenons rien, c'est parce que nous avons compris. Alléluia. La victoire sur le péché parce que c'est à cause du péché qu'il a été crucifié. Et le fait qu'il ait porté nos péchés et qu'il soit sorti du tombeau veut dire maintenant qu'il a obtenu pour nous, dites pour moi,
la victoire. Cela confirme, comme je viens de dire, le fait que notre pardon est définitif. La deuxième chose, cela confirme le fait que la condamnation a été brisée sur nous. La culpabilité a été enlevée. Nous avons l'habitude de chanter ce chant qui dit « Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Oh, il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation, je suis libéré, racheté en son nom. » Souvent, nous envions les jeunes parce qu'ils n'ont pas une longue mémoire de péché. Parfois, les adultes ont une longue mémoire de péché. Beaucoup de choses mauvaises qu'ils ont accumulées dans leur vie ou qu'ils ont reçues de la part des autres dans leur vie. Mais le fait que Jésus soit ressuscité veut dire non seulement que les péchés sont pardonnés, mais que la condamnation est enlevée. Amen. Que la culpabilité est enlevée. Et ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Quelqu'un va recevoir la délivrance de la culpabilité ce matin. Parce que si vous avez vécu un peu de temps sur la terre, vous avez droit à la culpabilité. Nous n'avons pas été merveilleux, nous n'avons pas été parfaits. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Dites plus de condamnation. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Je suis en train de vous dire qu'il a obtenu la victoire sur le péché. Et tout ce qui touche autour. Le péché passé qui a été pardonné, la condamnation passée qui a été enlevée, mais plus que ça aussi, il a brisé la puissance du péché. Ça, c'est une dimension que les chrétiens ne comprennent pas. Parce que vous allez voir les gens qui disent, oui, mais moi, je suis voleur de nature, j'ai eu du mal à arrêter. Non, 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 non. Il a brisé la puissance et l'emprise du péché. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune perversité dans ma vie que je ne peux pas arrêter. C'est une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Ne faites pas semblant d'être parfait que ça ne vous concerne pas. Ne faites pas semblant d'être déjà devenu extraordinairement merveilleux et que vous n'avez pas besoin de triompher dans le domaine de péché dans votre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à cause de la résurrection, l'emprise a été brisée, l'esclavage a été brisé. Donc, quelle que soit la chose, vous pouvez la regarder en face et dire, tu vas quitter ma vie. Parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. Je sais, certains sont déjà en train de penser à certaines choses. C'est très bien, c'est très bien. C'est pour cela qu'il nous a dit que la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré. Dites libéré. Libéré, libéré, libéré. Quelqu'un doit marcher dans cette liberté. Et arrêter de nourrir ses péchés. Dit oui, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas. Si vous êtes né de nouveau, vous arrivez. Vous arrivez, c'est l'évangile. À cause de la résurrection. Il nous dit ceci, la foi de l'esprit, la loi de l'esprit, pardon, que donne la vie en Jésus-Christ, qui donne la vie en Jésus-Christ, m'a libéré. Dites libéré. Libéré. De la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante. Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus a porté nos péchés, il est venu sur terre pour être exactement comme nous, pour que ce soit un être humain qui triomphe du péché, ce qui veut dire que maintenant tout être humain qui vient à Jésus peut triompher. Il a triomphé pour l'être humain, en étant un être humain. En faisant cela, il permet à chaque être humain de triompher. Amen. Alléluia. Dieu est très réfléchi. Ce n'est pas parce que Jésus n'avait rien à faire qu'il est venu sur terre comme un être humain. Il est venu sur terre comme un être humain parce que c'est un être humain qui a péché. Il fallait que ce soit un être humain qui paye. Il fallait que ce soit un être humain qui paye. Nous ne pouvions pas payer nous-mêmes parce que nous n'étions pas parfaits. Et lui, il l'a fait. Il a obtenu ce châtiment. Et donc, il a brisé la puissance du péché. Ce qui veut dire que dès lors où un être humain a brisé la puissance du péché, tout être humain peut briser la puissance du péché. En venant à celui qui l'a fait. C'est extraordinaire. Et il y a des trésors dans l'évangile. Et nous nous contentons de dire, Seigneur, donne-moi une maison, donne-moi un mari, donne-moi une épouse et je serai heureuse. Non, non, non. Donne-moi de comprendre qui est Jésus. Donne-moi de vivre la plénitude de la vie nouvelle qu'il me donne. Donne-moi de vivre dans la domination sur le péché.
Il y a des gens, dès qu'ils sentent quelque chose, oh, je sens ça venir encore sur moi, je vais pas pouvoir m'arrêter. Quelqu'un avait posté, je pense que le petit qui avait posté un clip sur TikTok, et et les gens ont réagi, ils étaient vraiment touchés, oui, il faut qu'on arrête cette vie de péché. Et quelqu'un dit, mais comment je fais? Je ne sais pas. C'est comme ça que vous faites. Vous recevez la révélation que Jésus a brisé l'emprise de péché. Amen. En tant qu'être humain, ouvrons la voie à ce que chaque être humain puisse briser son emprise. Et quand vous avez cette révélation, c'est simple. La prochaine fois que quelque chose vient, vous ne vous laissez pas envahir. Non, 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 je suis en Christ. Et il a brisé ta puissance. Et donc moi aussi, je brise ta puissance. Alléluia. It's good news. It's good news. The gospel is good news. Pour tous ceux qui n'ont pas compris, j'ai parlé en chinois pour dire l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Dites à quelqu'un, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et c'est merveilleux parce que si nous vivons dans cette dimension, nous triomphons en continu du péché, nous pouvons donc développer notre intimité avec le Père. Beaucoup de gens ne peuvent pas se rapprocher de Dieu en dépit du fait que Dieu leur a ouvert la porte parce qu'ils se sentent constamment condamnés par les choses qu'ils font. Oui, mais je les refais, je ne sais pas pourquoi je refais toutes ces choses. J'ai entendu un individu que je ne vais pas citer parce que je ne veux pas que vous allez le suivre. Je suis tombée sur un clip de lui parce qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui voulait faire ses cours et j'ai regardé, j'ai dit, mais ça, ce n'est pas quelqu'un à suivre. Mais cet individu a parlé du fait que oui, mais lui, il ne peut pas respecter un Dieu qui te pardonne sans arrêt, qui n'exige pas que tu te comportes bien. Donc, il est devenu musulman parce qu'il pense que le Dieu des musulmans est très rigide. et lui, il ne peut pas respecter un Dieu qui il te laisse faire n'importe quoi et il te pardonne. Mais c'est parce qu'il n'a pas compris l'évangile. L'évangile, ce n'est pas Dieu te laisse faire n'importe quoi et il pardonne quand même. Parce que, et la personne avec qui il parlait, qui comprenait plus ou moins, mais pas tellement beaucoup l'évangile lui-même, disait, non, mais il a quand même essayé de lui parler de la repentance. Lui expliquer que c'est une question de repentance. Le pardon de Dieu est conditionné par la repentance. Et la repentance veut dire que je me détourne de mes mauvaises voies. Je reconnais que c'est mauvais et j'arrête de le faire. C'est pas que je me complais dedans et j'ai pardonne-moi quand même Dieu. Il n'y a pas de pardon dans ce genre de situation. Et pourquoi? Parce que Jésus, par sa résurrection, nous a donné la capacité d'arrêter. Donc, quand nous n'arrêtons pas, c'est que nous ne voulons pas arrêter. Et il n'y a pas de pardon. Est-ce que vous avez compris? Jésus est allé à la croix. Il a souffert. Et il est sorti du tombeau pour que nous puissions dominer. Dites dominer. 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 Donc, beaucoup de chrétiens ont dit, ouais, mais Dieu me connaît, il sait que je suis comme ça. Dieu te connaît, il sait que tu es comme ça, mais c'est pas pour autant que tu es pardonné. Si tu insistes pour continuer parce que tu es comme ça, parce que ça veut dire que le sacrifice de Jésus n'a pas de valeur à tes yeux. Il a payé pour tes péchés, mais tu estimes que ouais, le problème, je continue dans le péché comme je veux. Mais il nous a donné la capacité de dominer. Donc les mauvaises pensées, parfois les gens disent, je suis assoulé par les mauvaises pensées, oh, je ne sais pas quoi faire. Tu as la capacité de dominer. Amen. 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 Un chrétien ne peut plus dire c'est plus fort que moi. Je l'ai giflé 2 fois, c'est plus fort que moi. J'ai les mains qui bougent. Quand on me parle, je ne peux pas supporter, je dois réagir. Non, vous n'avez pas compris la puissance de la croix. Dites je domine sur la chair, sur le péché, à cause de la puissance de la résurrection. Alléluia. C'est tout le sens de Romains chapitre 6. Dans Romains chapitre 6, il nous dit ceci. Il y a tellement de choses dans Romains chapitre 6. Au verset 6, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance. Dites l'impuissance. Et qu'ainsi, nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Le corps du péché a été réduit à l'impuissance. L'impuissance.
Donc, vous ne pouvez pas dire, oui, mais c'est parce que toutes ces filles s'habillent, c'est pour ça que je regarde la pornographie. Non, le corps du péché a été réduit à l'impuissance. Nous n'en sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves. Quelqu'un doit se rebeller. Il dit, je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave du mensonge. Je ne suis plus esclave du vol. Je ne suis plus esclave des commérages, de la médisance. Je ne suis plus esclave de la pornographie. Je ne suis plus esclave de la perversion. Je ne suis plus esclave. Ce qui veut dire que l'être humain peut être délivré de n'importe quel péché et quelle perversion. Il n'y a pas de catégorie. On est délivrable de tout. La question est de savoir si vous voulez en être délivré. Si vous regardez les standards de notre société, votre société va vous complaire dans toutes sortes de péchés. Vous dites, oui, mais c'est son expression personnelle. Non, mais il est comme ça. Il ne faut pas brimer les gens parce que la religion culpabilise. Non, Jésus a enlevé notre culpabilité. La culpabilité, Jésus l'a enlevée. Mais il veut assainir nos vies. Il n'y a aucun péché qui vous fait du bien. Alléluia. Aucun. Je ne vous dis pas qu'il ne vous donne pas de plaisir. Vous pouvez avoir un plaisir momentané, mais à la suite, ça conduit à la mort. Et ça m'amène à la deuxième victoire. Jésus nous a donné la victoire sur la mort. C'est tout ce que ça vous fait. C'est tout ce que ça vous fait. C'est extraordinaire. La mort spirituelle. Parce qu'il nous a rendus à la vie. C'est pour cela que nous faisons le baptême. Le baptême, c'est le symbole de cet ensevelissement avec Jésus et la résurrection dans une vie nouvelle. Quand vous donnez votre vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu nous dit qu'il nous transfère des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. En d'autres termes, vous changez de domicile spirituel. Vous devenez un homme et une femme nouveau à l'intérieur. Vous suivez? La parole de Dieu nous dit qu'il nous a rendus à la vie. Ce qui veut dire que nous étions morts. Et il a dit aussi que nous étions morts dans nos péchés. Mais il nous a rendus à la vie. Donc la victoire sur la mort spirituelle. La victoire sur la séparation d'avec Dieu. Parce qu'un jour, comme je vous ai dit, nous allons tous passer par le tombeau. Et nous allons tous quitter cette terre. Il y a une destination. Quelle sera la vôtre? Avec la résurrection, Jésus nous a donné accès au Père. Il a enlevé le mur de séparation, le mur et la mort qui nous séparait de Dieu. Ce qui veut dire qu'il nous a réconciliés avec Dieu. La mort spirituelle est finie. Ce qui aurait été notre sort, la séparation avec Dieu, est enlevée. Amen. Je suis la seule personne qui soit contente ce matin. Ah, libéré. Oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant, je suis sauvé, délivré. Oui, je suis délivré par le sang de l'agneau. Il n'y a plus de condamnation. Chantez-le comme quelqu'un qui est libéré de la condamnation. Jésus-Christ a payé. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Donc, vous voyez quand quelqu'un vous regarde le dimanche matin, le lundi matin, pas le dimanche matin. Le dimanche matin, on est à l'église, pas au travail. Le lundi matin, au travail, mais toi, qu'est-ce que tu as? Tu vois devant toi un homme et une femme qui a été pardonné. Amen. Tu vois devant toi un homme et une femme qui a été libéré de la culpabilité. Amen. Libéré de la condamnation, dont le cœur est léger et rempli de joie parce que Jésus a pris ma condamnation. Et libéré de la mort. Alléluia. Mais libéré de la mort aussi, nous allons voir, il y a quelque chose de particulier dans cela. Jésus lui-même, nous avons vu dans Actes chapitre 2, vous êtes encore en train d'écouter attentivement, que la mort n'a pas pu le retenir.
Il était impossible que la mort le retienne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti de ce tombeau. Nous avons parlé de toutes les personnes qui l'ont vu, qui étaient choquées, qui n'en revenaient pas, qui étaient émerveillées. Aïe, Jesus. Donc, dans son cas, il nous a dit, nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. Ça, c'est Romains 6, verset 8. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Non seulement la mort n'a plus de pouvoir pour lui, mais il nous a dit, comme regardez Apocalypse 1, chapitre 18, Jésus lui-même, dans sa gloire céleste, annonce, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Une des choses qui terrifie le plus les êtres humains, c'est la mort. Je vous ai dit que quand j'étais enfant, je réfléchissais beaucoup sur la mort, sur le sens de l'existence. Et les gens meurent, ils vont où? Qu'est-ce qu'ils deviennent après? Qu'est-ce qui se passe après? Et j'ai trouvé les réponses dans l'Évangile. Je veux que vous notiez ceci, c'est très important. C'est que non seulement Jésus est ressuscité, et c'est merveilleux pour nous parce que nous recevons tous ces bienfaits de sa résurrection. Mais cette résurrection est la première. Est la première. C'est pour cela qu'il nous a dit que ceux qui sont morts en Christ aussi vont ressusciter. 1 Thessaloniciens 4, nous allons faire une étude de l'Épître aux Thessaloniciens dès que nous terminons la série sur connaître Dieu comme Père. Et nous allons revenir sur ce passage. Mais dans ce passage, nous voyons que nous aussi, nous allons ressusciter. Isn't that amazing? 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 Que nous aussi, nous allons ressusciter. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais les gens qui ont subi la crémation, nous allons ressusciter. Dieu a créé le corps humain, il est capable de le reconstituer. Alléluia. Et nous allons lire un certain nombre de choses par rapport à cela. Je veux que vous soyez attentifs parce que ça, c'est une des espérances que nous avons. Et une chose à laquelle nous ne pensons pas assez souvent. Nous avons le même témoignage en Philippiens chapitre 3 verset 20 qui nous a dit ceci, que nous attendons le retour de Jésus notre Sauveur et qui va transformer notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. Vous vous souvenez quand Jésus a ressuscité d'entre les morts, il avait un corps glorieux. Il n'avait plus le même corps comme celui que nous avons. Il avait un corps glorieux qui avait des capacités que le corps humain n'a pas. Et ce qui nous est dit dans la parole de Dieu, c'est que à un moment donné, Jésus va revenir et que ceux qui sont morts, déjà les chrétiens qui sont morts, qui vont recevoir un corps glorieux, le même corps que Jésus avait à sa résurrection. Pensez-y. Et non seulement ça, que ceux qui sont encore vivants, s'il revient de notre temps, vont aussi être changés. Dites, nous serons changés. Nous serons changés. Nous serons changés. Moi, j'ai hâte d'avoir ce corps glorieux. J'ai hâte d'avoir ce corps glorieux. Et 1 Corinthiens 15, verset 51, il dit ceci, voici, je vous dis en mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous seront transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera. Alors les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons transformés. Dites transformés. Transformés. Les morts vont ressusciter incorruptibles et ceux qui sont sur terre, qui ne sont pas encore morts, seront transformés. Ça, c'est la victoire que Jésus a obtenue pour nous à la croix. Ce qui veut dire que la décomposition n'est que provisoire. Nous aurons un nouveau corps. Isn't that amazing?
C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 15, au verset 20, si je vois bien d'ici, je n'ai pas beaucoup de lumière, il nous a dit ceci, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices, dites les prémices, de ceux qui sont morts. Il est les prémices. Tous aussi vont ressusciter, tous ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Aïe. Et il explique, lisez 1 Corinthiens 15, parce qu'il explique en détail qu'il y a encore corruptible, celui que nous avons maintenant, mais il y a aussi encore incorruptible, celui que nous allons recevoir. Je me vois déjà glorieuse, merveilleuse. Vous savez, dans ce corps incorruptible, il n'y aura pas de corruption, vous n'aurez plus de rides. Donc, arrêtez de faire souffrir votre miroir. Dites que c'est provisoire, c'est provisoire. Tout cela va changer. Alléluia. Encore glorieux, incorruptible, qui n'est pas sujet à une corruption quelconque. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, le corps est sommé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sommé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sommé infirme, il ressuscite plein de force. Amen. Il n'y aura plus d'arthrite, il n'y aura plus de problèmes de yeux. Tout disparaîtra. Il ressuscite plein de force. Il est sommé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Je sens que je suis la seule excitée par ce message. Ce n'est pas grave. Jésus et moi, nous faisons la majorité. Mais il nous a dit aussi quelque chose. Et c'est une espérance pour nous. Et ceci est lié à la résurrection. Si Jésus n'était pas ressuscité, tout cela n'existerait pas. Il nous dit au verset 49, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est-à-dire Adam, nous porterons aussi l'image du céleste, c'est-à-dire Jésus. Nous allons porter l'image de Jésus, encore glorieux comme Jésus. Nous allons lui ressembler en tout et pour tout. Amazing. Nous n'allons pas essayer de ne pas mentir. Oh, je l'ai écouté, pasteur, j'avais envie de réagir, de dire, Saint-Esprit, retiens-moi, retiens-moi, retiens-moi. Non, 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 incorruptible, dites incorruptible. Magnifique. Quelle destinée merveilleuse Jésus nous réserve. Et tout cela à cause de la résurrection. Et Olive a dit quelque chose de très fort tout à l'heure. Elle a parlé du fait que Jésus est venu et il est allé jusqu'au bout de sa mission. En dépit de tout ce qu'il a vécu. Il est allé jusqu'au bout. Il savait qu'il avait quelque chose à faire et il l'a fait. Il a dit, moi aussi, je sais que j'ai quelque chose à faire, je paraphrase et je vais le faire. Et c'est parce qu'il l'a fait que nous sommes là. N'oublions jamais. Nous ne sommes pas nés de nouveau parce que nous sommes bons. Nous ne sommes pas nés de nouveau parce que... Non, moi, j'ai toujours eu un cœur pour Dieu, tu vois. Moi, je ne suis pas comme ma meilleure amie. Tu lui parles de Dieu et fait comme si... elle ne comprend rien. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Nous sommes là à cause de sa grâce. Et même le cœur que vous avez pour Dieu ne vous permet pas d'accéder à Dieu si Jésus n'était pas mort pour vous, s'il n'avait pas porté vos péchés. Les êtres humains ont créé toutes sortes de systèmes pour pouvoir accéder à Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit clairement que nul ne vient au Père si ce n'est par moi. C'est ce que Jésus a dit. Pourquoi? À cause de la croix. Parce que cette séparation est tellement réelle qu'elle est infranchissable par l'être humain seul. Si vous passez votre vie à jeûner jusqu'à la fin de vos jours, ça ne suffirait pas. Il y a une séparation infranchissable entre l'être humain et Dieu. Et c'est la raison qu'il fallait que Dieu se fasse chair pour pouvoir, en tant qu'être humain, lui, parfait, enlever cette séparation. Est-ce que vous me suivez? Donc, nous n'avons pas de mérite. Et Jésus a tout le mérite. Amen.
Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Chacun de nous a une mission. Nous sommes invités à aller jusqu'au bout de notre mission. Je vais vous inviter ce matin à prendre une décision devant le Seigneur pour dire pour tous ces bienfaits que Jésus a obtenus pour moi par sa souffrance et par sa résurrection. Moi aussi, je donne ma vie à Jésus. Que l'Éternel puisse faire de moi ce qu'il veut. Qu'est-ce qui était sur ton cœur quand tu m'as façonné, quand tu m'as créé? Je veux que ma vie soit identique à ce qui est sur ton cœur, Père. C'est ce que Jésus nous a montré. Il est venu sur terre pour accomplir la volonté du Père. Il est allé jusqu'au bout. Rien ne l'a empêché, rien ne l'a arrêté. Une des choses que je dis constamment au Seigneur, c'est que Père, tu auras satisfaction dans ma vie. Façonne-moi. Reconfigure-moi. Pour que tout ce que je suis aille dans le sens de ta volonté. Que quand tu regardes ma vie, tu vois l'expression parfaite de ce qui est sur ton cœur. Nous n'avons pas d'autre raison de vivre. Il n'y a aucune joie comme la joie d'être en phase avec Dieu. Et il n'y a aucune paix comme la paix que Dieu donne. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et la parole de Dieu nous dit ceci, écoutez attentivement, que celui qui n'a pas épargné son fils, il nous l'a donné. Combien même nous donnera-t-il toute autre chose? Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie qui soit si important pour que vous vous éloigniez de Dieu, pour que vous refusiez de venir à Dieu? Tout est futilité. Alléluia. Et je prie que cette révélation descende dans le cœur de quelqu'un ce matin, qui ressent son besoin de Dieu, qui comprenne. La Miss a témoigné du fait qu'elle a un nouveau poste. Est-ce que c'est à cause de ça qu'elle ne va pas venir à la prière? Il y a des gens qui sont comme ça. Quelque chose de charnel, de matériel, de provisoire, d'éphémère. Tout d'un coup, ils ont ça. Et ils pensent que oui, mais l'Église, Dieu, vous n'avez rien compris. Parce que lui, il est éternel. Parfait. On se range de son côté. Et tout le reste est petit et méprisable. Alléluia. 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 God is a good God. Il nous a donné la victoire sur la mort. Il nous a donné la victoire sur les ténèbres. Beaucoup de gens aujourd'hui sont liés par la peur du diable, par la peur des ténèbres. Et ça prend toutes sortes de formes. Et c'est vraiment extraordinaire parce que il n'y a que les gens qui ne comprennent pas grand-chose qui disent « Oh, tout est naturel et physique, il n'y a rien de spirituel. » Une fois, j'ai écouté Oprah Winfrey dire que ce n'est pas une référence en matière de chrétienté. Je ne suis pas en train de le dire pour vous dire que c'est une référence, quelqu'un que vous devez écouter. Mais elle a dit quelque chose une fois. Elle a dit que tous les gens, tous les grands de ce monde, et elle s'y connaît, tous les gens qui réussissent, ils ont une forme de spiritualité. En d'autres termes, ils sont conscients du fait que tout n'est pas ici. Ils cherchent quelque chose. Et beaucoup cherchent au mauvais endroit. Mais ils sont conscients du fait que le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel. Le problème, c'est que les gens, en cherchant à droite et à gauche, ils se mettent sous l'emprise des ténèbres. Et parfois, les gens ne comprennent pas que la victoire de Jésus est vraiment une victoire sur les ténèbres. La parole de Dieu dit dans Colossiens qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. Et les a livrées publiquement en spectacle. Il les a dépouillées. Et il nous a dit que que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et par sa résurrection, il a achevé leur destruction. Donc, quand vous êtes à Jésus, vous êtes automatiquement en position de domination sur les puissances des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Et si le diable vous harcèle, les démons vous harcèlent, les ténèbres vous harcèlent, les choses, les oppressions vous harcèlent, et que vous êtes chrétien, c'est que vous ne connaissez pas ce que vous ne savez pas ce que Jésus a fait pour vous. Et il est temps de saisir la parole de Dieu et commencer à méditer. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Et parfois, il faut rappeler au diable que, oh, excuse me, tu es vaincu. Amen. Donc dégage. Amen. Amen. Parce que c'est en hors la loi, il va toujours essayer, comme je vous le dis toujours. Ce qui est anormal, c'est que vous le laissiez faire. Parce que par sa résurrection, il nous a dit qu'il a dépouillé ses autorités à la croix.
Mais comme je vous ai dit, tout ce qu'il a fait à la croix a été validé, confirmé et rendu pérenne par sa résurrection. Alléluia. 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 Isn't it good? Si ce n'est pas merveilleux de ne pas avoir peur de la nuit des ténèbres, de ce qui pourrait m'arriver, on ne sait jamais, on sait. On sait. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dites-le à quelqu'un. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? La parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, je reviens un peu en arrière parce que je vais vous lire un passage ici. Je reviens carrément au verset 55. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous donne, qui nous donne. Je veux que vous ayez une mentalité de victorieux. Il y a trop de chrétiens qui ont une mentalité de défaite. Je ne sais pas ma vie, je ne comprends pas, je ne sais pas comment faire. Tu sais comment faire. Prends la parole de Dieu et commence à réagir. Dites à quelqu'un, réagir. 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 Parce que la victoire a été obtenue à la croix. Nous ne sommes pas en train d'essayer de nous dépatouiller. Non. Non. Il y a des longues années de cela, quand j'ai commencé à enseigner, j'enseignais en cours de disciples. Madame était un de mes élèves. Et j'ai commencé à enseigner sur l'autorité de chrétien. Et une des premières choses que j'ai mises dans mes notes, c'était que le diable est vaincu, mais nous sommes censés lui imposer l'obéissance. Amen. Lui imposer l'obéissance. Et je vous ai souvent dit aussi que c'est une des choses qui m'avait frappé quand les chrétiens essayaient de me convertir. J'ai grandi dans l'église, mais évidemment, je n'étais pas convertie. J'avais d'autres idées sur la chose. Et j'étais à la fac, je faisais ma maîtrise et il y avait une amie qui venait souvent dans ma chambre pour me parler. Et elle essayait à chaque fois de me convertir à sa religion. Et un jour, elle commençait à me parler de délivrance. Et elle me disait comment, au nom de Jésus, les démons s'enfuient. Déjà, je trouvais que vous, les chrétiens, vous êtes comme les gens qui pratiquent les religions africaines traditionnelles. Vous êtes superstitieux, vous croyez dans des esprits. Et elle m'a regardée, j'imagine qu'elle devait avoir de la peine pour moi, ma profonde ignorance, parce que moi, j'étais très fière. Et elle m'a expliqué l'autorité de Jésus. Elle m'a expliqué que non, elle m'a expliqué comment il faisait pour chasser les démons. Et j'ai dit, ça c'est intéressant. Parce que les gens dans les religions traditionnelles, ils supplient les démons, ils essaient de les apaiser, ils leur apportent des offrandes, mais vous les chassez. Ça c'est intéressant. Vous êtes toujours superstitieux, mais au moins il y a une différence. Dites à quelqu'un, ce n'est pas de la superstition. C'est la réalité. Et l'autorité est une réalité. L'autorité est une réalité. L'autorité est une réalité. L'autorité est une réalité. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de ne pas avoir peur de quoi que ce soit, mais de savoir que Dieu a déjà tout prévu et nous a accordé le droit de réagir et la capacité d'agir. C'est même merveilleux. Notre bien-aimée, où est-ce qu'elle est, cette jolie femme? Vous vous souvenez de son témoignage la semaine dernière? Comment, quand elle priait, elle avait prié avec une amie et à partir de là, à chaque fois qu'elle priait, elle se sentait étouffée. Elle n'arrivait pas à parler, elle était étouffée. Et au début, elle ne comprenait pas que c'était anormal. Elle était étouffée. Et elle a fini par comprendre quand même que c'était anormal parce qu'elle a demandé la prière à Béa et elle était quand même toujours étouffée. Donc Béa a dit, bon, on va appeler pasteur. Et j'ai prié pour elle. Et cet esprit l'a quittée. Amen. Cette oppression l'a quittée. Amen. Ce démon l'a quittée. Et pouf, elle était libre. Amen. Et elle pouvait prier normalement. Alléluia. Je déclare sur quelqu'un ce matin. Quelle que soit l'oppression qui est sur votre vie, cela vous quitte maintenant. Amen. Cela vous quitte maintenant. Amen. Cela vous quitte maintenant. Amen.
des mauvais rêves, des visitations nocturnes. Vous en êtes délivrés. Au nom de Jésus. Je le répète, les mauvais rêves, les visitations nocturnes, vous en êtes délivrés. Au nom de Jésus. Cet esprit doit vous quitter maintenant. Au nom de Jésus. Pourquoi nous pouvons faire cela? À cause de la résurrection. Et chacun de vous, si vous êtes à Jésus, vous pouvez aussi le faire. Non seulement dans votre vie, mais pour les autres. Vous me suivez? Elle peut prier normalement. Ça va quitter. À cause de la résurrection. Amen. À cause de la résurrection. Fred a témoigné. Il avait un problème au bas du dos. Dans tout le dos, je ne sais pas lequel. Le Saint-Esprit a donné une parole. J'ai dit, il y a quelqu'un ici qui a un problème au dos. J'ai prié pour lui. Vous voyez que ce n'est même pas sa foi qui agit. Il avait un peu de foi. Mais il n'a pas cru jusque parce que est-ce que vraiment est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment fini? Mais il avait suffisamment de foi pour dire, ah ça c'est moi. Cette parole c'est pour moi. Est-ce que vous me suivez? Dieu va il va venir vers vous là où vous êtes. Je vous le dis parce que certains ont dit, oui, mais moi je ne sais pas si j'ai beaucoup de foi. Si tu as même réagi, tu as déjà de la foi. Donc il n'a pas dit, ça y est, je saisis ma guérison, c'est fini. Au nom de Jésus, chaque jour, je saisis. Non. Parce qu'il se demandait, et c'est vraiment parti. Et c'était vraiment parti. Pourquoi? À cause de la résurrection. À cause de la résurrection. Parce qu'après sa résurrection, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Donc, allez faire des nations des disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tout pouvoir, à cause de sa résurrection, tout pouvoir, il a tout pris. Et donc, il délègue son autorité à son église. Dites à quelqu'un, cette autorité, il te l'a déléguée. Amen. Donc, vous n'avez pas le droit de laisser les gens malades. Vous n'avez pas le droit de laisser les gens opprimés. Oui, mais ils ne connaissent pas Jésus, priez pour eux quand même. Si vous savez le nombre de gens qui ne connaissent pas Jésus, que j'ai vu Jésus guérir. Et même la puissance du Saint-Esprit est venue sur eux. Parfois, dans des instances importantes, internationales, Dieu n'a pas de barrière ni de limite. Je dis, mais je sens, ça c'est la présence du Saint-Esprit. Savoure Dieu, il est bon, viens à lui, donne-lui ta vie. Alléluia. Tu vois qu'on ne s'ennuie pas en tant que chrétien. Si vous ennuyez, c'est que vous ne faites pas votre travail. Et il y a un travail à faire. Je vais terminer avec cela. Dites victoire. Sur le péché, sur la mort, sur les ténèbres. Alléluia. Mais Paul nous dit ceci. Il y a tellement de versets merveilleux. Hébreux 2 nous dit ceci au verset 14. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort. Il a rendu impuissant. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Il a rendu Satan impuissant dans votre vie. Amen. Je suis la seule avec Léa à avoir eu cette révélation. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le nom qui est au-dessus de tout nom, ça veut dire autorité, souveraineté, puissance, domination, victoire. C'est pour cela que quand on prie pour les gens au nom de Jésus, on s'attend avant un changement. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de afin que nom de Jésus, tout genou fléchisse. Amen. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus du cancer. Le nom qui est au-dessus des ténèbres. Le nom qui est au-dessus de l'oppression. Le nom qui est au-dessus de la maladie. Le nom qui est au-dessus de la dépression. Le nom qui est au-dessus de la peur. Alléluia. Vous n'êtes pas une exception à la bonté de Dieu. Vous n'êtes pas une exception à la puissance de Dieu. Mais nous devons le croire. Et par sa résurrection, il a déclaré fils de Dieu avec puissance, avec tout ce que cela implique, afin que tous ceux qui viennent à lui puissent connaître le Père et recevoir tout ce que Dieu a prévu pour l'être humain depuis le commencement. Alléluia. Moi, je ne sais pas pour vous, mais ça me donne beaucoup de joie.
Et Romains 6 nous explique comment nous sommes censés vivre, parce que toute révélation de Dieu provoque une réaction chez l'être humain. Nous allons prier tout à l'heure et quelqu'un va décider que c'est Jésus qui a donné sa vie pour moi. Je vais lui donner ma vie. Parce que la parole de Dieu nous dit que quand cet homme, Nicodème, est allé voir Jésus, il voulait lui poser des questions et Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Celui qui naît de la chair est chair, celui qui naît de l'esprit est l'esprit. Il y a deux naissances. D'abord, la naissance biologique, il y a aussi la naissance spirituelle. Lorsque nous venons à Jésus pour dire, tout ce que tu as fait, tout ce sacrifice, je veux en bénéficier, je crois en toi, je te donne ma vie, il y a une naissance spirituelle. Nous allons prier tout à l'heure pour donner l'opportunité à quelqu'un qui est ici ou en ligne de naître de nouveau, de venir à Jésus, de le recevoir comme son Seigneur et de vivre cette vie nouvelle à laquelle il est destiné. De recevoir la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, la victoire sur les ténèbres. Et je veux aussi mettre un peu de feu dans le cœur d'un chrétien aujourd'hui, qui s'est laissé trop piétiner par le diable pour dire à cause de la résurrection, j'ai cette autorité et je vais l'exercer. Alléluia. Et je vais l'exercer. Et tout ce qui n'est pas de Dieu doit disparaître dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Ok, je vais aller vite parce que je vais prier pour les gens qui ont besoin de guérison. Et si vous avez besoin de guérison, recevez votre guérison au nom de Jésus. Laissez la puissance de Dieu vous toucher là où vous êtes. Il y a différents moyens de recevoir la guérison. Parfois, c'est par l'imposition des mains. Parfois, c'est la déclaration de la parole. Donc, je déclare sur vous aujourd'hui la guérison. Lorsque cet homme était venu vers Jésus, il lui a dit que son fils était malade. Jésus lui a dit, va, ton fils vit. Il ne lui a pas imposé les mains, il n'a pas crié, il ne lui a pas mis de la salive sur les yeux comme il avait fait avec un aveugle une fois. Jésus avait des moyens, des manières intéressantes. Et il lui a juste dit, va, ton fils vit. Et il est retourné et son fils était complètement guéri. Il guérit par sa parole. Donc je libère sur vous ce matin la parole de guérison. Que la puissance de Dieu vienne sur vous et recevez votre guérison. Alléluia. C'est notre bien-aimé Colette qui par 2 fois des membres de sa famille sont venus, des gens qui n'étaient même pas membres ici, qui sont juste venus comme ça en visite. Et à des moments différents. Et chacune a reçu une guérison pendant l'enseignement. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Je dis cela pour encourager quelqu'un que Dieu veut guérir maintenant même. Alléluia. Isn't God good? Isn't God good? Isn't God good? Que la joie du salut inonde le cœur de quelqu'un ce matin. Il faut rejeter ses haillons, il faut rejeter ses poids. Jésus a porté tout cela pour que nous n'ayons pas à les porter. La justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, c'est ça le royaume de Dieu. Alléluia. Quelqu'un est en train de recevoir une injection de joie. Surnaturelle. Surnaturelle. Surnaturel. C'est pour ça que parfois les gens, quand ils rentrent de l'église, ne comprennent pas pourquoi, mais ils se sentent bien. Parce que Dieu vous a injecté d'une joie divine et surnaturelle. Cette vie avec Jésus est merveilleuse. Alléluia. Donc, comment est-ce que nous vivons en réaction à cette résurrection de Jésus, cette vie de résurrection que nous avons vue? Romains 6, là, le Seigneur pose cette question par l'apôtre Paul. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ne mettez plus vos membres au service du péché, comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu. Est-ce que vous voulez m'aider à prêcher? Dites à quelqu'un, livre-toi à Dieu. Dites-le avec une voix d'autorité, livre-toi à Dieu. Merci pour tous les gens qui me le disent à moi, mais dites-le à votre voisin. Il me regarde, livre-toi à Dieu. Livre-toi. Alléluia. Et alléluia. J'ai dit à MC tout à l'heure de parler avec son frère. Elle dit, pasteur, moi déjà, je gère mes affaires. Non. Peut-être quand même sa soeur, parle avec ton frère. Donc, quelqu'un va parler avec son frère et sa soeur. Dites, livre-toi à Dieu. Ne dites pas, mais moi-même déjà, je ne me suis pas encore livré. Dites-lui quand même, dites-lui quand même.
Alléluia. Il dit ceci, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. Nous sommes des morts revenus à la vie. Et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. La première chose, c'est que le péché que Jésus a enlevé, nous allons lui tourner le dos. Bye bye to sin, bye bye, bye bye. Et on ne regarde pas en arrière. Nous allons lui tourner le dos. Nous livrons nos membres à Dieu et nous mettons nos vies à son service. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, il nous dit aussi comment nous sommes censés vivre. Il dit que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, c'est pour nous. Ainsi, mes frères et sœurs, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Soyez fermes, inébranlables. Soyez tristes, soyez malheureux, soyez déprimés, soyez incertains, soyez instables, soyez confus. Non, soyez fermes, fermes, inébranlables, unbreakable, unshakable, immovable, unbreakable, unshakable, immovable, unbreakable, unshakable, immovable, unbreakable, unshakable, immovable, inébranlable, inébranlable. Quelqu'un doit tous les jours maintenant dire je suis ferme, inébranlable, je suis ferme, inébranlable. Je me sens triste, non, je suis ferme, inébranlable. Je me sens un peu découragé, non, je suis ferme, inébranlable. C'est une instruction divine. Et il dit aussi ceci, et cette partie vous allez tous aimer. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est ce que notre bien-aimée a témoigné. Elle a décidé qu'elle va travailler dans l'œuvre du Seigneur, comme Jésus a fait. Travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant, et ça c'est puissant, que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Ah, dans une autre version, il dit ceci, votre travail n'est pas vain. Travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un dit, on va le dire à notre voisin, oui. 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 Je pense que vous n'avez pas compris à quel point votre voisin a besoin de l'entendre. Donc, soyez le porte-parole de Jésus pour lui ce matin. Dites-lui, travaille de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. De mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. En d'autres termes, Dieu a une œuvre qu'il fait sur la terre. Donc, travaille pour lui. Et il dit, travaille encore plus. Travaille encore plus. Fais mieux encore que ce que tu faisais. Fais mieux encore. Travaille plus. Fais mieux dans l'œuvre du Seigneur. Parce que ce que tu fais n'est pas vain. Il y a un résultat. 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 Quand je faisais les cours de disciples, quand je passais du temps, il y a plus de 20 ans, à conseiller cette miss qui était constamment au bord de l'écroulement. C'était un drame. On compte toujours un drame. Chaque semaine, c'était un drame. Mais quel théâtre! Et vous encouragez, vous parlez, vous partagez. Amen. Thank you, thank you, thank you. Et merci. La semaine suivante. Et vous travaillez de mieux en mieux. Et de mieux en mieux. Et vous encouragez encore. Et vous encouragez encore. Et 2 semaines après. Ouais ou faux? Et vous travaillez de mieux en mieux. Alléluia. Et vous travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Parce que votre travail n'est pas sans résultat. C'est quand même encourageant. On évite le péché. On est ferme et inébranlable. Et on travaille pour le Seigneur.
à cause de sa résurrection. Ça, c'est notre part. Et Jésus nous a dit ceci. Et on supporte l'adversité. L'apôtre Paul, il a dit ceci. Il a dit, j'ai combattu, comment est-ce qu'il a dit? J'ai combattu des bêtes sauvages. Je traduis les bêtes à Éphèse. Il dit, mais pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, mon Seigneur. J'ai combattu des bêtes à Éphèse. Chaque jour, je suis exposé au danger, mais je continue et je travaille de mieux en mieux. Donc, vous aussi, faites de même. Faites de même. Faites de même. Nous remercions Jésus pas uniquement avec nos chants et nos danses, mais avec notre service. Notre service, c'est ce qui montre notre gratitude. Ce que nous faisons est le reflet de ce qui est dans nos cœurs. Si Dieu ne dépendait que de vous, est-ce qu'il y aura même un petit avancement dans son œuvre sur la terre? C'est ça qui montre la valeur que nous accordons à ce que nous avons reçu. La valeur de ce que nous lui offrons comme service. Le service pour le Seigneur est indissociable de l'évangile. Jésus est venu pour servir. Il nous a sauvés pour servir. Nous servons le Seigneur. En conclusion, posez-vous la question. En quoi est-ce que vous servez dans l'œuvre du Seigneur? Et comment est-ce que vous allez servir maintenant dans l'œuvre du Seigneur? Nous pouvons chanter, danser, il est ressuscité. Il est ressuscité. Couper, décaler, c'est les Ivoiriens qui disent ça. Tout cela n'a pas de sens si nous ne lui offrons pas la vie qu'il a sauvée. Je vous invite à vous lever, nous allons prier.